Bien le bonjour les gens, tirage en miroir pour les taureaux. Tirage en miroir pour les taureaux, j'ai deux tarots. Donc je vais l'expliquer dans une petite vidéo parce que c'est un tirage un peu particulier que j'ai pas fait depuis longtemps. Donc la colonne de gauche que je vais créer là, que je crée, vous représente. Et la colonne de droite avec le deuxième tarot. Hop, c'est bon. La colonne de droite représente votre autre, si vous êtes en couple, d'une manière ou d'une autre, représente la personne que vous attendez, si vous êtes célibataire, que vous espérez éventuellement, enfin selon ce que vous vivez bien évidemment, mais ça peut représenter aussi une situation, une partie de vous-même, plein de choses. La problématique que vous avez actuellement, on va dire ça comme cela, pour vous éclairer par rapport à ça. Ok, alors, de votre côté, votre énergie, c'est celle-ci. Je prends toutes les cartes d'abord. Ce qui vous aide ici, ce qui freine, c'est ici. Ce qui freine, le défi et vers quoi je vais. Voilà. Hop, on va mettre ça un peu plus haut quand même. Et de l'autre côté, la même chose. L'énergie de l'autre côté, s'il vous plaît. L'énergie de l'autre côté, merci. Ce qui aide, ce qui freine, ce qui freine le défi, parfait. Et vers quoi on va? Quel est le résultat de tout cela? Ici. Et je repose ici. Et nous sommes partis. Êtes-vous prêts, mes amis taureaux? Un page, un valet de pentacle, signe de terre, terre ici. Ok. Le début de quelque chose, dans le concret, dans la terre, comme vous aimez, comme vous aimez. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais quelque chose qui vous parle, en tout cas, quelque chose de concret. Euh, les deniers, ça peut être euh, un nouveau lieu de vie, un nouveau job, quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui commence, un apprentissage, c'est un valet. J'apprends quelque chose de nouveau, ou j'apprends aussi à me comporter d'une manière différente. J'apprends à évoluer dans ma vie. Ok, parfait. Énergie qui vient. Avec tout ça, c'est le 8 de bâton. 8 de bâton, ici, il y a quand même quelque chose de rapide. Il y a quelque chose de rapide, quelque chose d'inspiré. Beaucoup d'inspiration, c'est les bâtons. La joie, l'enthousiasme, tout cela. Et le 8 de bâton, c'est des messages aussi, des messages qui nous viennent d'à côté, des synchronicités, des compréhensions qui ne viennent pas de la tête. En tout cas, on va dire ça comme ça. Peu importe, après on n'a pas besoin de définir les choses, mais voilà, il y a quelque chose qui me vient, je comprends quelque chose d'un seul coup, et c'est plutôt pas mal. Et puis avec une notion quand même de rapidité. On va voir comment ça se décline bien évidemment. En face, qu'est-ce qu'on a en face en miroir? En miroir, on a le 8 de coupe, et là, vous voyez, il y a beaucoup de choses. Il y a 8 coupes, elles sont bien présentes, hein. Il y a beaucoup de choses dans ma vie, mais moi j'ai besoin de quelque chose d'autre. Et donc je reprends mon chemin et je pars. Là, on a quelqu'un qui visiblement, alors même si c'est que le dos de jeu, ça donne souvent un peu la couleur, un peu une indication globale du jeu. Ici, je vais chercher quelque chose qui m'est important. Peut-être que tout fonctionne bien dans ma vie, mais il y a quelque chose qui m'est vital et que j'ai pas. Et du coup, à un moment donné, je me dis, là, il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a le cavalier de bâton. Donc, en effet, il y a un mouvement, parce qu'il y a un cheval. Voilà, on va faire les choses simplement. Mais non, il y a un mouvement, je plaisante, mais il y a un mouvement, mais cavalier de bâton, c'est tout feu, tout fou, tout flamme. C'est de la fougue, c'est de l'enthousiasme, c'est de la joie. Et puis il y a un vrai mouvement, un mouvement qui peut aller très loin.
Géographiquement même, on peut aller très loin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une grande évolution, pour moi, ça représente beaucoup de... une transformation et beaucoup de joie, ce cavalier de bâton. Bon, on va voir ici. Je pense qu'on... Ça s'associe si on va vers là. Bon, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Qu'est-ce qui aide le 8 de bâton? Le 8 d'épée. 8 d'épée, vous voyez, j'ai les mains liées. Les mains liées, mais si je tire dessus, elles sont plus liées. Donc c'est mes croyances limitantes, c'est mes conditionnements, c'est tout ce qui m'empêche d'être pleinement moi-même, de me réaliser pleinement. Le 8 en numérologie, c'est le chiffre de la puissance, des lois de l'univers, de l'abondance. Donc ici, entre ces deux 8-là, et ce 8-là qui représente le sabotage aussi, qui vient aider, donc ça disparaît. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein. Et il y a quelque chose que je m'autorise enfin à être ou à faire. Et là, il y a un mouvement. Et là, il y a un mouvement aussi. Qu'est-ce qu'on a ici qui aide? On a carrément la carte du fou. Parce que je dis carrément parce que je parlais de mouvement. Et là, c'est la carte du commencement. La carte du commencement. Et puis là, je me suis délesté en effet de tout ce qui m'encombrait. Et j'ai un 3 d'épée derrière. 3 d'épée, quoi que je fasse avec ce jeu, il se retrouve toujours en deuxième position. Et c'est le cœur blessé. Bon, peu importe, mais ça explique pourquoi il y a un mouvement peut-être à un moment donné. On va garder juste cette carte-là. Vous voyez que là, j'ai beaucoup de choses, mais je pars. Et là, j'ai gardé que l'essentiel. Ça veut dire que ce beaucoup de choses que j'avais, que j'ai peut-être mis du temps à avoir, peut-être du matériel, peut-être une maison, peut-être des choses de cet ordre-là, je m'aperçois qu'à un moment donné, j'ai envie d'autre chose pourtant. Et donc, je vais garder l'essentiel et je vais aller le cœur léger. Le fou, pour moi, c'est le sage. Je suis sûrement le seul à le dire comme cela, mais parce que j'ai appris. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris de tout en fait, et je sais ce qui est important pour moi et ce qui ne l'est pas. Et puis je prends la vie comme elle m'est donnée. Là, je vais de l'avant, je prends le soleil, là, visiblement, si je puis dire. Il y a un précipice devant, comme souvent. Je vais faire un pas en avant pour autant. Il va se passer quelque chose, mais je crains rien. Il y a des risques avec le fou, mais c'est toujours quelque chose qui va me donner du positif de toute façon. Et là, ça vient aider. Entre le fou, enfin, toutes ces cartes-là, il y a beaucoup de mouvement de ce côté-là. Là, il y a une sorte de libération. Qu'est-ce qui freine? Le monde. Waouh! Qu'est-ce qui se passe ici? On est sur quelque chose où j'allais dire d'un seul coup. Alors d'un seul coup, je sais pas, oui, ça peut être très rapide quand même. Et là, c'est bien accordé en même temps. Je vois la vie en plus grand. Le monde, alors même s'il est freiné, c'est parce que ça prend un peu de temps justement par rapport aux cartes au-dessus. Et parce que j'ai un valet ici, et le valet c'est celui qui apprend. Mais là, il y a plus rien qui me limite. J'ai fait un chemin et le chemin il est fini, je suis accompli dans ma lumière, dans mon ombre et je peux aller sur un nouveau chemin plus grand, plus exaltant, plus intéressant. Ok, je suis prêt à passer à autre chose. Prête à passer à autre chose. C'est juste freiner ici parce que ça va demander que tout ça se mette en place et que c'est la dernier arcane majeur ici, hein. Donc beaucoup de puissance, beaucoup de... Il faut que ça se mette en place. Là, on veut changer de vie, là, les taureaux, hein. Bon, en même temps, les taureaux, à chaque fois que je fais un tirage pour les taureaux, euh,
Il y a quelques signes comme ça qui sont vraiment... il y a plusieurs signes qui sont assez récurrents au niveau des messages, quels que soient les tirages, depuis plusieurs mois en fait. Et les taureaux, il y a vraiment cette expansion. Et puis quand je lis vos messages après, euh, il n'y a pas ça. Où ça vous parle, mais en même temps, ça semble pas possible. Donc il faut peut-être plus de temps, il y a peut-être un timing divin qui nous échappe. Ça nous échappe toujours, ce genre de choses. Euh, Parce que les énergies sont là, mais il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Donc voilà. Bon, ok. Allez, on continue. De l'autre côté, ceux qui freinent. Alors avec mon cavalier et mon fou, le 8. Alors le 8, cette fois-ci de denier, on va tous les faire. Ah ben on les a déjà tous en fait, hein, puisqu'on a le 8 de coupe ici. Donc voilà, comme ça, voilà, on a un carré. Ok. 8 de denier ici. Alors le 8 de denier qui freine par rapport à ce qu'on a ici. euh, Comment je peux vous dire ça? Je suis peut-être un peu... Enfin, il y a peut-être quelqu'un, on va plutôt dire ça, parce que normalement vous êtes plutôt là, hein. C'est plutôt de l'autre côté, parfois c'est inversé, mais si c'est inversé, c'est pas très juste. Ça veut dire que votre énergie elle est passée à côté et qu'il y a une inversion. Vous êtes là normalement, les taureaux. Donc, j'ai perdu ma phrase. Ici, le 8 de denier, c'est une notion d'aller jusqu'au bout des choses et vous voyez, de travailler avec délicatesse, avec minutie, etc. D'aller jusqu'au bout vraiment. Ici, on a beaucoup d'impulsion, on a même de l'impatience. Donc ce 8 de denier, il demande peut-être, ok, c'est bon, là, on va changer, on va modifier des choses, on va peut-être partir, on va peut-être voyager, déménager, etc. Peut-être des choses très concrètes comme ça. Mais on va quand même pas s'y prendre n'importe comment. Ok. Si je regarde entre les deux, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Ben, entre les deux, on a envie d'autre chose. On a envie que la vie s'ouvre. On a envie que ce soit plus palpitant. Comme si j'étais restreint au niveau des deux ici, hein, jusqu'à présent, et raisonnable. Alors on est avec les taureaux en même temps. Et puis là, je me dis qu'il y a d'autres possibilités de mon côté. Et là, j'ai vraiment d'autres envies. Il est possible, si on soit sur une histoire de couple ici, que là, j'ai vraiment d'autres envies qui m'amènent ici à reconsidérer les choses et qui me font du bien. Alors, on va voir ce qui vient après, hein, mais qui me font du bien dans la limite, dans la mesure où je m'ouvre à plus grand. Et j'ai quand même le monde ici, hein. Et là, je suis prêt en effet à aller de l'avant. Bon, le défi. Quel est le défi? Oh, un roi. Il y a beaucoup de rois dans ces tirages. Le roi de coupe. Vous êtes signe de terre, c'est le roi d'eau. Le roi de coupe, c'est le roi de cœur. C'est-à-dire que je suis dans l'accomplissement des coupes, puisque c'est le roi, c'est la dernière carte. Donc ça, c'est important. Il y a beaucoup de puissance à nouveau. Il y a de la puissance partout dans ce jeu, hein. Ok. Il y a de la puissance au niveau du cœur. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, dans l'empathie, dans la sensibilité, dans une certaine vulnérabilité. Le cœur est ouvert. Mais c'est le roi. Donc, il ne peut rien lui arriver. Non, je reprends ma phrase. Il peut lui arriver beaucoup de choses justement parce que le cœur est ouvert et qu'il y a beaucoup de partage et qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de relations, beaucoup de choses de cet ordre-là. Mais si je suis blessé en étant le roi de coupe, euh, je saurais faire face. Je ne vais pas m'effondrer parce que je suis le roi. Ok.
Roi de coupe en défi, ici, bah, ça va parler de cette ouverture du cœur déjà, qui est liée à cet autosabotage, à ces poignets liés. Donc ici, je, je suis invité. J'essaie de pas dire je dois, mais je dis je suis invité. Je suis invité, c'est insupportable comme expression. Donc voilà, il m'est conseillé d'ouvrir mon cœur et d'avoir confiance. Ici, le roi de coupe, il va me parler aussi d'être dans la confiance au niveau du cœur et d'être dans la sérénité. Euh, je suis en vie, et donc je suis en vie, il peut m'arriver des tas de choses. Euh, mais ça fait partie du jeu, et ça, euh, c'est un privilège en fait d'être en vie. Je peux être en vie et rester barricadé dans ma chambre. Il va pas m'arriver grand-chose, mais est-ce que je serais en vie? Enfin, vous voyez, l'exemple est très bizarre, mais je pense que vous m'avez suivi un petit peu. Il y a cette notion-là, je vais de l'avant. Et puis ça parle quand même de cœur et de sentiments ici. Au niveau on a des bâtons, beaucoup. Les bâtons, c'est de la passion, c'est de l'inspiration, c'est le feu qui donne le sens à la vie, hein. Le fou là qui va de l'avant, le monde, le fou là. Ok, cœur ouvert, hein. C'est un peu ce qu'on demande au taureau depuis un bout de temps. Après, le taureau, c'est vraiment le signe qui a le plus besoin, peut-être, de sécurité. Donc, on se protège beaucoup. Quand on se protège, on s'enferme en même temps, parfois. Ce qui peut nous donner ça, d'ailleurs. Mais là, c'est bien aspecté. Donc, à partir de là, ça disparaît. À côté, un valet d'épée. Valet de denier, valet d'épée. Alors, le valet d'épée, qu'est-ce qui vient dans ce mouvement-là? Le valet d'épée, c'est... Là, j'apprends des nouvelles choses. Bah, là aussi, j'apprends des nouvelles choses, d'ailleurs. Mais le valet d'épée, il veut que tout soit clair et net. Il veut la clarté, il veut la vérité. Euh, en moi et avec les autres. Pour que je puisse être libre, justement, d'aller de l'avant. D'aller de l'avant, que dans ma tête, tout soit bien en place, qu'il n'y ait pas de choses qui traînent, qu'il n'y ait pas de choses, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de mensonges, qu'il n'y ait pas de... pour que de nouvelles idées apparaissent. Là, j'allais dire, on a envie de changer de vie, et puis je vais rester là-dessus. Mais par contre, les nouvelles idées, on sait où on va là. Mais non, pas forcément. Quand j'ai dit ça, je suis repris et on me dit non, pas forcément. Ok. Donc il y a une notion d'inconnu. Là, il y a vraiment un mouvement qui entraîne de ce côté-là et qui vous entraîne. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, je vais le dire autrement parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est bien pour vous, ça vous donne de l'élan, ça vous donne de la joie, quelque chose de cet ordre-là. Vers quoi on va avec tout cela? On va vers le cavalier d'épée. Vers le cavalier d'épée. Valet d'épée, cavalier d'épée. Vous voyez, on est bien en accord ici. Cavalier d'épée, on est passé à un niveau supérieur ici. Cavalier de bâton, cavalier d'épée. Ok. Il y a des... Ça se regroupe là. Cavalier d'épée, ici, je veux conquérir le monde. Et il y a une notion de rapidité. On a comment... Là, je... le temps, j'en parle pas souvent parce que ça dépend vraiment de tellement de choses que euh, c'est difficile d'en parler, et puis c'est toujours nous qui faisons les choses. Donc, mais là, ça c'est très rapide
et c'est le cavalier le plus rapide ici. Et là, j'ai le cavalier de bâton qui est aussi très fougueux. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et le cavalier d'épée ici, il a l'énergie du valet d'épée, hein, parce que c'est la suite, mais il y a une volonté d'aller plus loin. Euh, Dans l'expression, souvent, c'est celui qui parle, mais aussi dans la conquête. Vouloir conquérir le monde, alors vouloir conquérir le monde entre guillemets, mais le monde il est là d'ailleurs. Vouloir aller plus loin, voir la vie en plus grand. Voir la vie en plus grand, c'est voilà, c'est le votre tirage là. Et si je m'en souviens, je mettrais probablement ça en titre, parce que là c'est vraiment ça. Voir la vie en plus grand en passant par une ouverture du cœur. De l'autre côté, waouh, 8 de coupe, je cherche quoi? Je cherche le 9 de coupe. Je vous laisse faire un vœu, hein, comme d'habitude, hein. C'est mon petit rituel, parce que c'est la carte des vœux, on l'appelle comme cela. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui a un rêve, on le savait depuis le départ, et qui a décidé que... Alors un rêve, voilà, je dis ça comme ça, mais bon, vous adaptez les choses. Mais j'ai beaucoup de choses dans ma vie, et si on a un couple, ben, tout est bien établi, ok. Mais moi, j'avais quand même un rêve auparavant où il y a quelque chose qui me manque vraiment. Et ok, j'ai beaucoup de choses, mais je veux aller quand même de ce côté-là. Et du coup, là, je me mets en mouvement, cavalier ici. Et bah, visiblement, en plus, il y a quand même une certaine réussite parce que je vais vers là. Et du coup, j'entraîne l'autre. Et l'autre, c'est vous ici, dans ce mouvement très lumineux. C'est très très joli ici, hein, votre tirage là. C'est très joli parce qu'il n'y a pas de soucis nulle part. C'est très joli parce que il y a une envie de vivre, il y a une envie de dévorer la vie, d'aller plus loin, de découvrir des choses, de s'ouvrir, de partir. Voilà, vous prenez ce qui est à vous là-dedans, hein. C'est pas forcément partir, on peut rester où on est, etc. Mais en revanche, de plus se limiter aussi, ça c'est très important. Ici, il y a quand même cette notion. Là, j'ai les mains liées, hein. Là, la corde, elle semble facile à enlever. Elle est facile à enlever, mais elle existe bien. Ça vient vous aider, donc ça veut dire que la corde disparaît, que j'ai les mains libres. Et à partir de là, je peux tout faire. Voilà. Et en face, on a un fou, un nouveau départ. Parfait. Voilà mes amis taureaux pour votre tirage. Je vais passer à l'extension. L'extension adresse sous la vidéo, sous le lien sous la vidéo. Eric Justin, extension vidéo, de toute façon, comme d'habitude. On va essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça. Et je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Prenez soin de vous.